Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne AOA Family Budgetiz. On se retrouve aujourd'hui pour faire le prévisionnel du mois de janvier. Nous sommes le 27 janvier, le 27 décembre, pardon, je vais un peu trop vite. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël pour ceux qui le fêtent et puis de bons moments en famille. Nous, ça s'est très bien passé. Nous étions tous réunis. Ma fille qui est en Alsace avait son 25 de libre. Donc mon mari est parti le 25 au matin la chercher. À 11 h, elle était là. Elle a pu passer Noël avec mes parents, mon frère et puis nous, évidemment. Et on l'a ramené le 26 au matin. C'était court, mais au moins, on était tous ensemble. Ça a fait du bien. Voilà. Donc, on va voir tout de suite comment ça va se passer au mois de janvier. Nous avons eu le salaire le 23 décembre. Mais bon, j'avais des bûches à faire, j'avais pas mal de choses, comme tout le monde. Donc, je n'ai pas pu tourner mes vidéos. Je me présente, je m'appelle Sandrine, j'ai 54 ans, je suis mariée, nous avons 3 enfants, nous avons un chat, nous sommes propriétaires de notre maison que nous avons fini payer par anticipation. Mon mari travaille au Luxembourg, moi je ne travaille plus depuis la naissance de mes enfants. Et maintenant ils sont adultes, mais comme ça se passe bien comme ça, je n'ai pas envie de reprendre le travail. Voilà. Alors, je vais tout de suite voir. Voilà. Janvier. Hop, je vais sortir ça, ce sera plus facile. Donc, comme d'habitude, je ne donne pas les salaires, le salaire et les rentrées d'argent. Bon, la CAF, on n'a plus puisque les enfants sont adultes. Pour le reste, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mon mari veut bien que je fasse des vidéos, mais il ne veut pas que je dise tout ça, donc je fais ce qu'il me dit. Enfin, pour les vidéos, après, voilà. Mais là, je suis d'accord avec lui parce que parler d'argent, c'est pas évident. Et c'est surtout si après, il y a des personnes que l'on connaît qui voient mes vidéos. Donc, voilà. Alors, au GBL, on a eu une augmentation d'1 euro. UEM, c'est l'électricité pour mon fils pour l'appartement de Metz. Mais maintenant, quand il était étudiant, on lui payait. Maintenant qu'il travaille, il a voulu garder l'appartement, donc il prend ses responsabilités. Donc UEM, il nous le rembourse. C'est pour ça qu'il y a autre, c'est les remboursements que l'on a. Alarme, elle a pris 3 euros. Donc voilà, c'est l'alarme de la maison. Jack, c'est le crédit de la voiture. Orange, nous avons les 2 box. Alors une box ici, une box pour l'appartement de Metz que mon fils me rembourse. J'ai fait des panini et j'ai de la pâte encore sur les mains. Assurance, nous avons assurance voiture, assurance maison, complémentaire santé et l'assurance de l'appartement de mon fils. Les livrets, on met sur les livrets de nos enfants et sur les nôtres. La taxe foncière, elle a pris 4 euros, donc ça va. C'est le pourcent qui est, voilà. Netflix, on le prend à 5,99 nous, et ça va très bien. EDF, alors par contre EDF, on a payé 30 euros de plus en régule. Ils nous augmentent l'électricité de 60 euros par mois. Alors mon mari voulait appeler pour demander qu'ils nous réduisent les prélèvements, mais je lui dis non. De toute façon, au mois de juillet, quand ils verront, ils font en milieu d'année, ils voient, et si on paye de trop, ils nous diminuent l'échéance. Et je préfère plutôt qu'après, moi, devoir donner... bon, à la limite, je pourrais très bien leur demander qu'ils prennent moins, et l'argent là, le mettre sur le livret, ça me rapporterait de l'argent. Je vais voir ça. Le loyer de Metz, c'est pareil, mon fils nous rembourse. On a l'iCloud pour les photos. On a le péage, alors là j'ai compté 100 euros pour le péage. Et Affinéa, c'est les assurances, non pas l'assurance, cotisation bancaire, pardon. Donc voilà. Alors, j'ai mon anti-sèche, hein. Je vais la mettre ici, comme ça. Je pense, pardon, je vous fais bouger, que vous ne voyez pas, voilà. Alors, une fois tout déduit, il nous reste
749 €. Dans l'alimentation, nous mettons 700 €. J'augmente de 100 € et puis on verra bien. L'essence, 300 €. Pour le chat, donc c'est 30 €. Pour mes enfants, c'est 10 € chacun. Mon mari, c'est 20 puisqu'il prend 10 € pour acheter le pain de temps en temps quand il y a besoin. Et moi, c'est 10. Le resto, on met 70 parce que ce mois-ci, enfin le mois de janvier, nous partons en vacances la dernière semaine. Donc voilà, je mets quand même 70 €, on verra bien. Loisirs, 40 €. La pharmacie, 20 €. Le shopping, on met 70 €. SOS, on met 30 € et Internet, je mets 80 € ce mois-ci parce que j'aurai des achats à faire. Voilà pour ça. Ce qu'il fait 700 plus 300 plus 30 plus 60 plus 70 20 70 30 et 80. Ça fait 1400 €. Voilà. Donc après, nous mettons 80 € pour les vacances, mais c'est on va en prendre en espèces et une partie qu'on laisse sur le compte pour notre futur voyage, c'est pour les sans enveloppe. Anniversaire, là on va mettre 5 €. C'est parce que je vais vous montrer. Non, c'est pas celui-là, c'est peut-être celui-là. Oui, voilà. Hop. Voilà, nous sommes à 785. Je vais remettre 5 € pour arriver à 90. Je ne veux pas des 5 €. Donc on met 5 €. La voiture, 80. Les pelés, 80. Fête, on met 5 €. C'est pareil. Abonnement, 5 €. Et santé, 5 €. Nous mettons 6 € pour la maison pour avoir un contron aussi. Et je vais lancer le dé, c'est pour le défi 2025, 25 €. Moi, je fais pas beaucoup d'économies sur les semaines. Donc, quand je dois prendre, comme là, l'année dernière, 24 € tous les mois, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, je préfère le compter dans le budget. Mais les billets de 5 €, je n'en veux pas. Donc, je vais lancer le dé. Et on verra combien je dois mettre. Et puis, comme ça, à la fin, on aura sûrement fini avant la fin de l'année. Parce que si je fais un 6, je vais mettre 60 €. Ça fera un sacré bond dans mon budget, enfin dans mon défi 2025. Voilà pour ça. Donc, on va tout de suite lancer le dé pour savoir combien. Ah bah 20 €. Voilà. Donc, nous allons faire 1749 moins les 1400. Ça, j'avais pas fait. Il restait 349. Donc, on va faire 349 moins les 80, moins 5, moins 80, moins 80, moins 5, moins 5, moins 5, moins 6, moins 20. Il reste 63 €. Mais comme je vais laisser 30 €, donc 30 € que je vais répartir par ici. Donc je vais les mettre. Et je laisserai 30 € sur le. Il restera 33 € sur le compte. Faites, c'est bon, abonnement, je regarde. Allez, je vais les mettre dans santé. Voilà. Donc on va faire 85 plus 80 plus 80 plus 10, 10 plus 35 plus 6 plus 20.
316. Ah oui, parce que moins 349 égale, il restera 33 euros. Voilà, je préfère pour si jamais il y a des factures que j'ai oubliées ou alors si on doit aller chez le médecin, on doit avancer l'argent, j'aime bien qu'il reste de l'argent sur le compte. Et à la fin du mois, l'argent qu'il reste, je le mettrai sur le livret. Voilà pour ça. Maintenant, on va voir combien je dois aller chercher au distributeur. Donc, on va compter 700 plus. Je vais compter que 10 euros pour mon chat. Les 20 euros, je les laisse. 10, 20, 30, 50, 60. Plus les 70. Plus les 40. Plus les 20. Plus. Le shopping, je vais laisser. Moins 80. 930 euros. Alors, à retirer 930 euros. Shopping, je laisse parce que comme on part en vacances au soleil et j'aurai 2-3 trucs à acheter, donc je vais acheter sur internet. Donc je vais laisser les 70 euros. Et ce que je ne dépenserai pas, je les récupérerai pour le mois d'après. Voilà pour ça. Bon, ben écoutez, pour moi, le budget est prêt. Il n'y a plus qu'à aller au distributeur pour répartir dans les enveloppes. Et puis on va pouvoir démarrer le mois de janvier. En attendant, je vous souhaite un bon week-end. Normalement, on se retrouve plus tard, donc je vous souhaiterai un bon réveillon dans la prochaine vidéo. Voilà pour moi. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et profitez de votre famille pendant ces fêtes. Allez, bye bye!